Hola hola et welcome dans cet épisode de podcast où on va parler des erreurs les plus courantes que je vois en story sur Instagram. On a tendance à penser que les stories sont là uniquement pour partager du daily contenu, montrer notre vie. Mais il ne faut pas sous-estimer la puissance qu'elles ont au quotidien sur votre audience. Il y a une vraie stratégie à mettre en place qui permet de booster les ventes de vos produits et de vos services. C'est pour cette raison que je vous ai fait un épisode dédié sur le sujet. On commence tout de suite par la première erreur que je vois le plus souvent. Il s'agit de poster pour poster. Je m'explique. Quand on est entrepreneur, on n'est pas influenceur. On n'est pas là juste pour divertir notre audience. Notre objectif, c'est de créer du lien avec notre communauté, qu'elle ait confiance en nous et qu'elle reconnaisse la valeur qu'on lui partage grâce à notre expertise. Ça, c'est pour atteindre notre but final, qui est de vendre. Vendre nos produits et nos services. Donc en story, il ne faut pas s'éparpiller dans tous les sens. Il faut réfléchir à ce qui est pertinent de partager à sa cible. Ce qui nous emmène à la deuxième erreur qui est de ne pas donner l'opportunité à sa communauté d'échanger avec nous. Il faut faire la différence entre une audience et une communauté. Une audience, c'est un groupe de personnes qui vous écoutent, tandis qu'une communauté a des interactions avec vous. Et c'est là que beaucoup de personnes se trompent. C'est bien de créer une audience, mais c'est votre communauté qui va acheter vos produits et vos services. Donc, il faut créer un lien de proximité avec elle. Il faut qu'elle ait confiance en vous. Du coup, en story, ça passe par exemple par mettre des stickers d'interaction, lui demander son avis, poser une question à choix multiples, organiser une FAQ. Vous devez quotidiennement la solliciter pour l'impliquer. Elle doit se sentir proche de vous. Votre communauté doit aussi être au courant que vous n'êtes pas là pour faire du bénévolat. Elle doit avoir conscience que vous vendez quelque chose. Et c'est là que je vois une autre erreur très courante, celle de partager ses retours et témoignages sur ses offres sans les contextualiser. Je m'explique. Les témoignages de vos clients vont vous permettre de renforcer la valeur perçue de vos services. C'est super important de les partager en story régulièrement et de les laisser visibles dans une story à la une. Mais on oublie trop souvent que c'est là que tout se joue. Si vous ne mettez pas de contexte autour des témoignages que vous partagez, vous allez perdre beaucoup de ventes. Alors que si vous dites par exemple « Merci beaucoup pour vos retours, je suis hyper reconnaissante d'avoir des témoignages comme celui-là », là, vous mettez un screen du témoignage et vous continuez en disant « Cette cliente a acheté mon starter pack Instagram et elle a déjà des résultats en 3 jours. Je suis super fière d'elle. » Et là, vous allez mettre le lien de votre starter pack et la personne qui regarde votre story va pouvoir directement cliquer sur le lien et avoir accès au service qui correspond. Elle n'aura pas besoin de quitter la story, aller dans votre bio, cliquer sur le lien puis retrouver dans toutes vos offres le produit en question. Il faut faciliter au maximum le parcours de votre client. Plus c'est simple et clair, plus il va acheter. N'hésitez pas à surligner les mots importants pour qu'ils sautent aux yeux dès que la story apparaît. On passe à la dernière erreur que je vois souvent chez les débutants, c'est de partager toute sa vie. Si par exemple t'es coach sportif et que tu montes tes embrouilles avec ton mec, ça n'a aucun sens. Tu vas pas non plus partager des conseils sur l'amour. Ça paraît évident dit comme ça, mais il y a tellement de personnes qui noient leur audience avec plein de sujets différents. Les gens vous suivent pour votre expertise. Si vous partagez des stories qui n'ont aucun lien avec, ils vont être complètement perdus et se désintéresser de vous. Donc pour ne pas perdre leur attention, soyez clair et restez focus dans votre thématique. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas partager des petites anecdotes personnelles. Vous pouvez le faire de temps en temps, mais restez pertinent. Je terminerai cet épisode par une citation d'Anne Sweeney. Définissez le succès avec vos propres termes, atteignez-les avec vos propres règles et construisez une vie que vous êtes fiers de vivre. Voilà pour cet épisode. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous invite à mettre 5 étoiles, ça m'aiderait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas que la vie est belle. Bisous.